Bonjour à tous. Encore une fois, nous voici ensemble. On va passer un temps dans la parole et puis nous allons continuer ce qu'on a débuté la semaine passée. Ce que Paul nous dit, ce qui est quelque chose, ce qui est important. Et on a vu ensemble, ce qui est important, ce n'est pas qu'une personne soit spirituelle, entre guillemets, qu'on pourrait dire. Ce n'est pas qu'une personne soit religieuse. Ça n'a aucune valeur en tant que telle qu'une personne se dise spirituelle ou religieuse ou irreligieuse. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est quelque chose, selon les Écritures, selon ce que Paul met de l'avant, c'est d'être une nouvelle création, être une nouvelle créature. Et puis on a mentionné ensemble que ce n'est pas une amélioration de vie. La foi en Christ, ça ne consiste pas à ça, mais c'est vraiment d'être une nouvelle création. Et il ne faut pas se contenter de autre chose que de la réalité de l'Évangile. C'est ce qu'on prêche, c'est ce que l'Évangile porte, c'est le message de l'Évangile. Ce n'est pas simplement un changement de pensée. Il y a bien des gens qui changent de pensée dans bien des domaines. Ce n'est même pas un changement de pensée envers Dieu. C'est une nouvelle création. C'est une nouvelle naissance qui est une nécessité dans la vie des hommes. Ce n'est pas simplement un changement de pensée ou un changement d'attitude, mais c'est une nouvelle naissance. C'est ce que Paul met de l'avant. Et ça, il met en lumière ou il élabore sur qu'est-ce que Jésus lui-même nous a fait part. Vous vous souvenez, lorsqu'on a regardé ensemble à propos de Nicodème, lorsqu'il est allé le voir, Jésus dit, Nicodème, ne sois pas surpris, je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Un homme ne peut pas voir ou ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu à moins qu'il soit né de l'Esprit. Donc, une personne doit être née de nouveau et c'est la même emphase que nous devons avoir parce que c'est cet évangile-là que nous devons prêcher encore aujourd'hui. Ça ne change pas avec le temps. La parole de Dieu, elle est vivante et elle est permanente. Et Pierre nous fait part de cette nécessité-là qu'une personne soit régénérée, justement, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et Jacques appuie en disant qu'on était engendré, on était né par la parole de vérité. Et également, on voit que le résultat d'être né de nouveau, ça fait que nous sommes un nouvel homme, une nouvelle création, une nouvelle personne. Et puis, c'est cette transformation-là dont Paul nous fait part, que maintenant, ce n'est plus les choses du passé, mais c'est vraiment, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ma vieille façon de penser, ma vieille façon d'agir, ma vieille façon de voir les choses, de voir le monde, de voir Dieu, de voir toutes mes anciennes manières de penser, là, ma vieille vie, c'est passé. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Nos yeux s'ouvrent. Pourquoi? Parce qu'on est né de nouveau. Maintenant, on voit les choses différemment. Parce qu'on les voit de la manière de Dieu. Et on a revêtu, comme on a vu ensemble, on a revêtu le nouvel homme. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Parce que maintenant, on reçoit la connaissance de Dieu selon l'image de celui qui l'a créé. Pas selon les pensées de ce monde, pas selon les pensées de personnes religieuses ou des religions de ce monde, ou de la spiritualité qui se retrouve dans ce monde à travers diverses expressions que l'on voit. Non, c'est selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Donc, nouvelle naissance, devient un nouvel homme, et l'effet, le résultat dans notre vie, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Et c'est ce que Paul nous fait part dans les Écritures. Tournons ensemble dans Romains 6.
Gardez votre doigt dans Romains 6 et je vais vous faire part de l'évangile que Paul a prêché et que je crois que nous avons besoin de continuer de prêcher. Si nous allons ensemble dans 1 Corinthiens 15, et gardez votre doigt dans Romains 6. Dans 1 Corinthiens 15, Paul nous fait part de l'évangile qu'il a prêché, évangile qui est solidement fondé dans les Écritures. C'est ce que Paul nous fait part dans 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas? Et puis dans Romains 6, ce que nous allons voir, c'est l'application de l'évangile dans la vie d'une personne. Comment est-ce que l'évangile, le fruit que l'évangile produit, l'effet que ça a dans une personne, dans la vie d'une personne. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Mais premièrement, allons dans 1 Corinthiens chapitre 15 et nous allons débuter au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Donc, ici, on voit que Paul amène vraiment une attention sur l'évangile que l'on croit. Quel évangile croyons-nous? Croyons-nous l'évangile que Paul a prêché? Est-ce que nous sommes fondés sur cet évangile-là, sur cette révélation-là, qui nous vient de la part de Dieu? Sinon, Paul dit, vous auriez cru en vain, si vous ne le retenez pas dans les termes où je vous l'ai annoncé. Et là, il énonce ces termes-là. Comment est-ce qu'il a prêché l'Évangile? Quel est le message de l'Évangile? Au verset 3, il nous dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Donc, c'est par révélation que Paul l'a reçu, et puis qu'il le communique. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Les yeux de Paul ont été ouverts que Christ devait mourir pour les péchés. Et c'est une révélation que Dieu lui a donnée à travers les Écritures, qui lui a été révélée. Il dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. On reconnaît ce que Pierre nous a dit, n'est-ce pas, que les prophètes du temps passé ont prophétisé concernant les souffrances de Christ. On retrouve ça dans 1 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 10, que ces choses-là ont été prophétisées de la grâce qui était à venir. Mais Christ devait souffrir. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc, on est assuré d'une chose, c'est que Paul, l'évangile qu'il a prêché, c'est l'évangile que Christ a amené, qu'il a accompli. Parce qu'elle est fondée sur les Écritures. Elle se retrouve dans les Écritures. Cet évangile-là se retrouve dans les Écritures. C'est la révélation de Christ et l'œuvre qu'il a accomplie. Mort à la croix pour nos péchés, enseveli et ressuscité selon les Écritures, afin que nous ayons une nouvelle vie. Et c'est ce que Paul met en lumière. Et c'est ce qu'il élabore sur la réalité, l'effet de l'Évangile. Ce que l'Évangile produit dans la vie d'une personne. Cette réalité-là dont je crois que nous avons vraiment besoin de porter attention à ces choses-là. Comme on a parlé dimanche concernant les fruits, c'est des choses qui sont observables. Le Seigneur Jésus nous dit lui-même, vous les connaîtrez par leurs fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits, si c'est un bon arbre ou un mauvais arbre. Donc on peut reconnaître si une personne a vraiment reçu l'Évangile, reçu la parole de Dieu, reçu la lumière qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que ça va se voir par le fruit qui est produit, le fruit de l'Évangile.
dans la vie d'une personne. Et dans Romains 6, c'est exactement ce que Paul nous fait part. Nous allons débuter au verset 1 dans Romains 6. Je vous avais dit de garder votre doigt dans Romains 6, donc j'espère que vous êtes déjà dans Romains 6. Romains 6, à partir du verset 1, nous lisons. « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Fausse ligne de pensée. Loin de là. Dans certaines versions, ça dit que Dieu empêche qu'on pense de cette manière-là, qu'on agisse de cette manière-là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, notre identité avec Christ maintenant, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Autrement dit, la mort qu'il est mort pour les péchés. Ce que nous aurions dû souffrir en tant que pécheurs, Christ l'a souffert pour nous. Christ est mort pour les péchés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc, on a été baptisés en sa mort parce qu'on a reconnu que nous étions pécheurs et que nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes, qu'on ne pouvait pas payer la dette. Christ est mort pour les péchés. Et en se faisant baptiser, en suivant le Seigneur, en confessant le Seigneur Jésus-Christ et en obéissant, en le suivant dans les eaux du baptême, c'est en sa mort qu'on s'est fait baptiser, qu'on est baptisé, et puis, là ici, il nous dit, par le même moment, on a été ensevelis. Fait que ça veut dire que, et on va voir que les choses anciennes là, sont finies. Ma vieille vie, je reconnais que ma vieille vie, là, c'est fini. Et même que cette vieille vie-là, elle est enterrée. Mais il dit, par le fait même, la réalité qu'en étant baptisés, c'est en sa mort que nous sommes baptisés et que nous sommes ensevelis, la même réalité s'applique par la résurrection. Ça nous dit ici, afin que comme Christ est ressuscité des morts. Est-ce que Christ est ressuscité des morts? Oui, il est ressuscité des morts. Afin que comme Christ, donc puisqu'il est ressuscité des morts, il est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même nous aussi, c'est ce qu'il nous dit, nous marchions en nouveauté de vie. Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Nous, par le baptême, on est baptisés en sa mort, on est ensevelis, afin que par la gloire du Père, au même titre que par la gloire du Père, Christ était ressuscité, au même titre, nous, par la gloire du Père, nous marchions en nouveauté de vie. Et ici, Paul affirme que l'Évangile produit une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et c'est absolument raisonnable de penser comme ça. Lorsqu'une personne est née de nouveau, devient une nouvelle personne, un nouvel homme, une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc, le résultat est une nouvelle vie. Et ça, c'est le produit de l'Évangile. Ça, c'est le produit d'une personne qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit la lumière, qui reçoit l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile dont Paul a prêché et qui sauve. Sinon, si on ne la reçoit pas selon les termes qui nous sont donnés, il n'y a pas de salut. Regardez ce qu'il continue à dire. En effet, il donne une autre illustration. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et Paul a mentionné aux Corinthiens, n'est-ce pas, concernant le vieil homme, les vieilles choses, les choses
anciennes sont passées. Les vieilles choses sont passées. Le vieil homme, ici, Paul dit, est mort. Il est crucifié. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous dit ici que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance ou soit détruit. Une personne qui est dans la terre n'a plus rien à voir avec la vie sur la terre. C'est fini. Ceux qui sont en Christ n'ont plus rien à voir avec la vieille vie. C'est fini. Ça a été réduit à l'impuissance. Ça a été détruit. Maintenant, c'est dans la nouveauté de vie. Donc, il nous dit ici, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance ou détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Il est venu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu en mourant pour les péchés, mais maintenant, il est ressuscité et il vit pour Dieu. Il n'aura pas besoin de mourir encore une fois pour les péchés du monde. Il est mort une seule fois pour les péchés du monde. Mais regardez l'application que Paul ici fait. Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même. Regardez ce qui a été accompli en Jésus-Christ et maintenant, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, à l'exemple de Christ, comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et c'est là ici qu'on voit que Paul met vraiment une emphase dans l'Évangile, ou selon l'Évangile qui est basé sur les Écritures, que maintenant nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. C'est une nouvelle vie. Dans le passé, tout ce qui m'intéressait, c'était de me faire plaisir. Dans le passé, tout ce qui m'intéressait, c'était mes propres affaires. C'était d'accomplir les convoitises de mon cœur. Tout ce qui allait me donner de la joie, tout ce qui allait me donner du plaisir, c'est ce que je vivais pour. C'était mes vieilles affaires. Mais maintenant, en Jésus-Christ, étant né de l'Esprit, étant un nouvel homme, ayant reçu une nouvelle vie, je marche dans cette nouveauté de vie-là, conscient que maintenant, je vis pour Dieu en Jésus-Christ. Et non pas pour mes propres intérêts, mais plutôt pour les intérêts de Dieu en Jésus-Christ. Les intérêts de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul ici nous fait part, n'est-ce pas? Donc, on le voit que Paul n'a pas dit ça simplement aux Romains, à un certain groupe de croyants, des élites, mais c'est son message qu'il communiquait à tous. Juste avant qu'il révèle que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul nous dit auparavant, justement, qu'une personne qui est en Christ ne vit plus pour elle-même. Regardez ce qu'il nous dit au verset 14 de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Ici, il n'y a aucune ambiguïté dans ce que Paul nous dit. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, comme dans le cas de Christ, qui est mort pour tous sont donc morts. C'est tous ceux qui reçoivent la vérité et sont baptisés dans la mort de Christ. Tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
pense pas qu'il y ait grand-chose de plus clair que ça dans l'Évangile que Paul a prêché. La réalité de l'Évangile dans la vie de celui qui a reçu l'Évangile. Le fruit que ça produit. Maintenant, je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus selon mon ancienne vie, mon ancienne manière de penser, mes anciennes habitudes, mes anciens désirs, mes anciennes convoitises. Mais je vis maintenant pour Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Qu'il est mort pour tous, au verset 15, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et des fois, je m'arrête et je considère ces choses-là, je médite sur ces choses-là, et je regarde à la lumière de tout ce qui se passe. Je regarde l'Église, et je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup d'emphase sur l'Évangile que Paul a prêché de nos jours. On s'est contenté d'apaiser les gens. On s'est contenté de calmer les gens. Les réassurer avec l'espérance de la vie éternelle, mais sans donner vraiment le message de l'Évangile, comme nous avons vu. Parce que si les gens n'adhèrent pas au terme de l'Évangile dont Paul nous fait part, il dit c'est de croire en vain. N'est-ce pas? C'est ce qu'il nous a dit. Il dit, je vous ai prêché l'Évangile et vous l'avez retenu, vous avez persévéré dans cet Évangile-là, l'Évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est quand même assez, je pourrais dire, radical. C'est sévère comme parole. Parce qu'il dit, il y a seulement, Paul est en train de nous affirmer qu'il n'y a seulement qu'un évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Et c'est cet évangile-là que j'ai prêché. Et voici l'effet, le résultat, le produit de l'évangile dans la vie d'une personne. C'est qu'elle est identifiée avec Christ. Le baptême reflète sa mort avec Christ, qui a été enseveli, mais également le fruit, le produit, fait en sorte qu'on marche dans une nouveauté de vie, par la gloire du Père. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme, qui fait en sorte qu'une personne est née de l'Esprit. Lorsqu'une personne reçoit la parole, elle est régénérée par cette parole-là, devient un nouvel homme, et marche dans cette nouveauté de vie. Ça produit une nouveauté de vie. C'est Paul affirme que l'œuvre de Christ était le rachat pour nos vies. Il n'y a personne qui pouvait payer cette dette-là. Ici, on va voir dans 1 Corinthiens 6, on tourne à gauche, et puis dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, nous lisons ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? On ne s'appartient pas. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dieu est celui qui a payé le prix par son Fils Jésus-Christ. Et ça, c'est l'Évangile. Et maintenant, notre vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Donc, le désir de vouloir lui être agréable, parce qu'on est renouvelé dans notre connaissance selon l'image de celui qui nous a créés, n'est-ce pas? Maintenant, les désirs sont nouveaux. Les désirs, c'est d'être agréable, entièrement agréable à Dieu. Notre désir, c'est de faire sa volonté. Ça devient la nouvelle disposition de notre cœur de vouloir faire ce qui plaît à Dieu. On va juste terminer avec un verset, un autre verset.
peut-être une couple d'autres. On a vu dernièrement dans Romains 14, lorsqu'on a parlé, lorsque le déconfinement a eu lieu et comment est-ce qu'on... C'est pas nos opinions qui comptent, mais dans ce même passage-là, Paul fait référence dans Romains 14. Et il nous dit au verset 7, il y a un élément qui est très important, qui fait en sorte que c'est pas mon opinion, c'est pas mes convictions, c'est pas ce que je pense qui compte. Et Paul nous dit au verset 7, en effet, nul ne vit pour lui-même. C'est ça d'être un disciple de Christ, d'être un chrétien, d'être une nouvelle création, d'être un nouvel homme, d'être né de nouveau, d'une nouvelle vie. Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et c'est ça, la nouvelle vie. C'est une vie qui appartient au Seigneur et à travers laquelle il se glorifie. Et il annonce la bonne nouvelle par la puissance de l'Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit lorsque vous allez recevoir l'Esprit de Dieu? Il dit, vous allez être mes témoins. Vous allez être mes témoins. Nous avons un message merveilleux à répandre. Mais ce n'est pas un message que nous avons autorité d'altérer ou d'essayer de diminuer pour essayer que ce soit plus palpable avec les gens. Nous avons une responsabilité de bien le communiquer. Regardez ce que Paul nous dit en terminant dans Galates 2, verset 20, un verset qu'on connaît très bien. Paul, ici, nous démontre la réalité de l'Évangile dans la vie d'une personne. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Ça, c'est la réalité. Frères et sœurs, ce que Christ a accompli, ce qu'est le message de l'Évangile, c'est merveilleux. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création qui vraiment se manifeste par un homme nouveau et une nouvelle vie dans celui qui professe le nom de Christ et qui croit en Jésus-Christ selon les Écritures. Alléluia.